Info Intox avec vous, Maya Anaïs Yatagen. Bonsoir Maya. Bonsoir. On va revenir avec vous sur le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump. Record battu, 1h47 d'allocution devant le Congrès pour marteler qu'il avait hérité de Joe Biden, d'une nation en crise. Est-ce que on peut dire que c'est vrai, Maya ? Eh bien, selon lui, l'économie serait en effervescence avec son intervention à Donald Trump. Sauf que quand on regarde ce graphe sur la croissance américaine, eh bien, vous le voyez, en 2025, c'est 2,2%. Et puis, vous voyez, c'est plus avant. En 2024, c'était 2,8%. Donc, tout ça, non. Mais rentrons dans les détails, parce que Donald Trump, il a une explication, une excuse d'une certaine manière, ce serait l'inflation. L'inflation, c'est l'administration Biden, selon lui, qui lui aurait légué la pire inflation de l'histoire du pays. Alors sans surprise, la pire inflation de l'histoire du pays, c'était pas du tout récemment, mais plutôt, vous le voyez, à la sortie de la Première Guerre mondiale. Donald Trump adore faire des blagues sur l'âge de Joe Biden, mais c'était quand même pas lui le président à l'époque. Alors ce qui est vrai, c'est que l'inflation a effectivement connu un pic assez important depuis 40 ans. Ça n'était jamais arrivé aussi haut, 9% en juin 2022. À l'époque, c'était lié à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et ensuite, vous le voyez, eh bien, ça a diminué jusqu'à atteindre 2,9% à la fin du mandat de Joe Biden, donc en décembre 2024. Alors, quoi qu'il en soit, Donald Trump affirme que grâce à lui, eh bien, l'inflation serait en train de dégringoler, littéralement. Eh bien oui, selon lui, les politiques des démocrates ont entraîné une hausse des prix, mais ce n'est pas grave. Selon lui, ces politiques y mettent rapidement fin. L'inflation serait en chute libre. Sauf que l'inflation, certes, elle a baissé, elle a ralenti, mais elle n'a pas dégringolé. Parce que quand on regarde les chiffres, les vrais, on se rend compte que l'augmentation des prix, aujourd'hui, elle est à 2,4% sur une période de 12 mois et elle était de 3% quand Donald Trump est rentré à la Maison-Blanche, donc en juin 2025. Mais tout ça, c'est au-dessus, bien sûr, de l'objectif fixé par la Fed qui est de 2%. Ça veut dire que les prix n'ont pas forcément baissé. Ça veut dire que l'augmentation des prix a ralenti. Mais ça n'empêche que Donald Trump, lors de son discours, donc d'1h47, il a fait la liste des produits dont il s'attribue la baisse à tort, comme par exemple le prix du bœuf ou encore le prix de l'énergie. Je vous donne une nouvelle citation. Quand il voit les prix de l'énergie baisser à ce point, ils n'en croient pas leurs yeux, sauf que là aussi, perdu. Donald Trump avait affirmé que lors de sa première année, il allait diviser par 2 le coût de l'électricité. En réalité, c'est une augmentation de près de 7% par facture pour un foyer moyen aux États-Unis. Et du côté de l'essence, pareil, Donald Trump s'est exprimé lors de son discours. Il affirme que l'essence coûterait désormais moins de 2,30 $ le gallon dans la plupart des États et que même à certains endroits, ce serait légèrement en dessous de 2 $ le gallon. Sauf qu'il existe des indicateurs, des trackers qui vérifient le prix moyen du gallon et vous le voyez, c'est plutôt proche des 3 $. Alors il existe effectivement certaines stations où on peut l'avoir pour moins de dollars, mais en réalité c'est 4 stations-service sur 150 000. Je suis pas sûre que le trajet pour y accéder, ça vaille vraiment le coup économiquement à la fin. Donald Trump qui a aussi loué ses succès sur le front de l'emploi. Alors qu'en est-il exactement ? Eh bien les États-Unis n'ont réussi à créer que 181 000 emplois en 2025. C'est assez peu, mais Donald Trump affirme nous avons plus d'emplois, plus de personnes qui travaillent aujourd'hui que jamais auparavant dans l'histoire du pays. Alors en chiffre absolu, vous allez me dire, c'est pas complètement faux, étant donné que la population augmente, donc mécaniquement, il y a plus de gens qui travaillent aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant en réalité, c'est pas le nombre de personnes en chiffre absolu. Ce qui est intéressant, c'est souvent le taux de chômage. Et quand on regarde le taux de chômage, justement, on voit qu'il a augmenté légèrement. Il est passé de 4,1% en décembre 2024 à, vous le voyez ici, 4,3% en janvier 2026. Donc pas d'amélioration majestueuse, miraculeuse, qui aurait pu être par exemple liée à une relocalisation des emplois manufacturiers. Par exemple, c'était d'ailleurs l'une des promesses liées à la politique commerciale aux tarifs douaniers de Donald Trump. Les tarifs douaniers, ça c'est un des mots préférés de Donald Trump. Il l'a mentionné plusieurs fois pendant son discours. En effet, selon lui, les revenus douaniers, ils sont tout simplement en train de sauver les États-Unis grâce à l'argent qu'ils sont en train actuellement d'en tirer. Alors peu avant la décision de la Cour suprême sur les tarifs douaniers, une étude a estimé qu'il y aurait effectivement des revenus liés à cette taxation, 300 milliards par an. Sauf que Donald Trump,
accorder en parallèle des réductions d'impôts, 4 700 milliards de dollars pour les plus riches. Donc tout ça, ça ne couvre pas évidemment ces cadeaux et ça ne couvre même pas le déficit budgétaire de l'année dernière, c'est 1 780 milliards de dollars. Donc ça va évidemment pas sauver le pays et puis ça va pas non plus sauver les relations à l'international. Beaucoup de pays sont mécontents de cette politique commerciale et pourtant Donald Trump affirme que le monde est loin d'être rancunier parce que, nouvelle citation, il affirme qu'en 12 mois, il a obtenu des engagements pour plus de 18 000 milliards de dollars, alors en local, en national, mais aussi du monde entier. Pas de chance, là aussi un indicateur, et c'est même sur le site de la Maison-Blanche qu'on le trouve. Et cet indicateur, il ne parle pas de 18 000 milliards, mais plutôt de 9,7 000 milliards, parce que ça fait 9,7 trilliards de dollars, sans compter que dans cette liste, il y a des deals qui ont été conclus par Joe Biden, donc c'est pas du tout lié à Donald Trump, et il y en a d'autres qui n'ont que peu de chances de voir le jour, notamment c'est un accord avec l'Union européenne, c'est actuellement en suspens, au sujet d'une question dont on a un peu parlé, là aussi, l'imposition des droits de douane. Maya, Anaïs Yatagan, merci beaucoup Maya pour cette info intact, pour ce décryptage. On marque une pause dans l'actu 360 et on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.